Bonjour à vous, les amis du web et de l'internet. Nous sommes heureux de vous retrouver encore une fois pour cette série d'émissions sur la République démocratique du Congo, ou plus précisément la sensibilisation et l'information apportée aux Congolais. Toujours avec notre invité permanent, Freddy Mulumba Kabouaï, politologue, mais aussi écrivain. Le président de la République démocratique du Congo dans la partie est du pays, M. Freddy Mulumba, a prononcé une phrase qui a surpris plus d'une personne. Il a dit « Je suis prêt à mourir pour la République démocratique du Congo ». On s'est posé plusieurs questions. Pourquoi cette phrase? Il dit qu'il est prêt à mourir pour la RDC, pour que l'est du pays puisse être pacifié. Comment vous pouvez commenter cette phrase? Oui, Adam, je pense que normalement, ça devrait faire les débats dans les médias, dans le milieu intellectuel. Les chefs d'État, quand ils parlent de telle manière qu'ils préfèrent mourir pour la paix à l'Est, ça signifie qu'il y a des non-dits. Ça me rappelle quelque chose de Moussé. Un jour, ça c'est Yann qui me raconte. Yann, c'est un journaliste congolais. Et Yann disait ceci. Quand il a rencontré Moussé, 3 mois avant son assassinat, Moussé lui a dit, Yana, on me demande de faire des choses que je ne peux pas faire, que je ne peux pas accepter. Je sais que je vais mourir, mais vous qui restez, continuez la lutte. Mais quand Moussé avait parlé, on en a discuté avec Yana, beaucoup de gens n'ont pas tiré attention. Que le président Tshisekedi parle ainsi, ça prouve qu'il y a un problème. Un problème, normalement, que l'opinion devrait traiter. Ça signifie qu'il y a une menace quelque part. Et n'oubliez pas que cette guerre à l'Est, qui date, ça fait plus de 20 ans, avait des missions. La première mission, c'était de mettre la main sur nos richesses, les richesses du Congo, par les multinationales et puissances occidentales, pour barrer la route à la Chine. Dimension géopolitique. Deuxième dimension, deuxième mission, cette guerre avait pour objectif de balkaniser le pays. Je pense que dans les discours de Joseph Kabila, depuis qu'il est au pouvoir, je demande aux gens de lire beaucoup plus ce discours, ces déclarations, il parle toujours de la menace de la balkanisation et on a fait par tous les moyens pour éviter que notre pays soit balkanisé. Une question. Est-ce que ces gens, les multinationales, les puissances occidentales, ont-ils changé leur vision sur le Congo? Voilà, je dirais, des non-dits. Ça signifie qu'il faut arriver à mobiliser notre peuple. Et la fois dernière, je vous ai dit que les malheurs chez nous, généralement, nos élites sont assassinées. Et surtout quand ils sont au pouvoir, on sait qui assassine, c'est l'Occident. Et quand les chefs de l'État parlent ainsi, il faut que tous les Congolais se mobilisent, toute notre armée, parce que nous sommes les seuls à protéger nos élites. On assassine les élites parce qu'ils ne sont pas protégés. Donc c'est un message clair. Il y a une menace quelque part. Parce que ceux qui ont des ambitions pour le contrôle du Congo n'ont pas abandonné. Donc tout celui qui va tenter de s'opposer peut payer sa vie. Voilà un peu une analyse un peu au-delà du discours du chef, en comparant avec les versions de Moussé Kabila. C'est que la vie à Diana, on me demande de faire des choses que je ne peux pas accepter. Je sais que je vais mourir et vous qui restez, continuez la lutte. Et ça, c'est le discours sur le plan politique. Et sur terrain, il y a eu, depuis un certain temps, une offensive qui a été lancée contre les rebelles et les groupes armés dans le sud Kivu, avec près de 12 000 soldats congolais qui sont sur le théâtre des opérations. Pensez-vous que cette offensive, qui n'est pas une première qu'on connaît dans ce pays, peut produire des résultats? Quand on sait qu'il y a eu des offensives dans le passé, mais la guerre continue, l'instabilité persiste dans l'est du pays.
L'histoire doit nous aider pour se poser la question, est-ce que l'offensive va réussir ou pas? Je pense que du temps du président Kabila, quand le CNDP avait occupé quelques contrées à l'Est, on a décidé d'envoyer 26 000 militaires. Maintenant, le président Tshisekedi il a dit on va mettre 22 000. Donc, 11 plus 11, ça fait 22 000, on a doublé. Maintenant, du temps du président Kabila, c'était 26 000 militaires, bien armés. Ce qui était frappant, c'est quand nos armes arrivent sur place, sans tirer un coup de feu. Kunda, avec CNDP, a tout repris. Mais quand on a analysé en profondeur, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient au sein de l'armée, même dans les camps des Nations Unies, qui informaient Nkunda. Et voilà pourquoi, quand on a dit on va faire l'offensive contre Nkunda, notre armée n'a pas pu tirer un coup de feu et on a récupéré toutes les armes. Conséquence, le gouvernement sous Joseph Kabila a été contraint de négocier en position de faiblesse par rapport à Nkunda. Mais derrière Nkunda, qui est là? Vous avez le Rwanda, l'Ouganda, les multinationales, parce qu'ils ont un projet. J'ai dit, leur mission depuis l'AFDEL, c'est balkaniser le pays et mettre la main sur les richesses. Point trait. Quant à l'offensive déclarée par les chefs d'État Tshisekedi, Antoine, Félix, je pense qu'il faut tirer les leçons de l'histoire pour savoir si cette fois-ci nous voulons mettre la fin à l'est du pays, il faut enlever tous les infiltrés. C'est très clair. Un. Et de deux, il faut que les médias congolais soient mobilisés. Moi, ça m'étonne de voir qu'aujourd'hui, les pays s'engagent dans une guerre. Quand vous voyez les médias à Kinshasa, dans les réseaux sociaux, les gens sont dans des questions de bas étage. Ça signifie que nous avons des élites qui ne sont pas à la hauteur des enjeux. Donc, vous pouvez faire une guerre, on ne peut pas faire une guerre sans médias. Il y a ce qu'on appelle la guerre médiatique. Vous pouvez gagner si les médias n'en parlent pas, qu'ils soient. Donc, c'est le moment où il faut appeler à toutes les élites congolaises qui sont encore conscientes et qui ont le sens de l'histoire. Il faut mobiliser les intellectuels, mobiliser comment dirais-je, les médias pour que ce soit un soutien avec notre armée. Ce qu'on appelle les rapports de force. On négocie après avoir fait les combats. Malheureusement ici, je ne sais pas quelle naïveté qui nous arrive. Les gens pensent qu'avec tout ce qu'on a comme richesse, on va le laisser tranquille. Une erreur. Il faut avoir ce qu'on peut appeler la volonté de la puissance. Notre pays doit être puissant. Nous devons avoir une armée puissante, des médias puissants, des intellectuels puissants pour peser par rapport aux multinationales, aux lobbyistes, aux mondialistes qui veulent mettre la main sur notre pays et nos richesses. Mais ce qui est sûr, ils vont échouer. Peut-être le coût à payer sera très, très élevé. Ça fait déjà plus de 10 millions de morts, 20 ans de, comment dirais-je, de guerre. On parle à 3 millions de déplacés internes. Est-ce que vous avez vu les médias occidentaux en parler? Personne ne parle. Et quand vous regardez dans les médias occidentaux, on ne parle ni du Congo, ni du bien, ni du mal. Ça signifie qu'on nous ignore. Pourquoi on était à l'école? Donc c'est le moment où les gens qui sont encore lucides, qui peuvent prendre rendez-vous avec l'histoire, s'engagent pour le bien de notre peuple, pour le bien de notre indépendance et pour le bien de la nation. C'est un devoir de tous citoyens congolais. Mais malheureusement, vous savez, on est tellement infiltrés à tous les niveaux. Voilà pourquoi on s'embrouille comme on est là. Donc la première chose à faire, il faut savoir qui joue pour le Congo, qui joue pour le Congo, qui ne le fait pas. C'est notre décision à prendre. Ça ne dépend ni de l'Amérique, ni de la Chine, ni de la Russie. Personne ne viendra se battre à notre place. C'est l'erreur que les gens commettent. L'Amérique n'enverra pas ses militaires, c'est pour mourir pour vous. Quand vous ne voulez pas mourir pour votre pays, pensez-vous que les autres vont mourir pour votre pays? Voilà la naïveté dans laquelle se trouve notre élite. Une élite inconsciente, une élite justeuse, une élite aliénée, qui pense que le bonheur peut venir d'ailleurs. Voilà le drame de ces pays. Dernière question avant de mettre un terme à cet entretien.
Freddy Moulumba Kabouaï, que répondez-vous à ceux-là qui ont émis l'idée de voir la MONUSCO, l'Africom et les FRDC se mettre ensemble pour mettre en place un état-major pour contrer les rebelles et les forces négatives dans l'est du Congo? Il faut encore rappel à l'histoire. Le 19 janvier 2008, un jour avant l'entrée d'Obama à la Maison Blanche, je me rappelle, on était à Centre-Ville de Bruxelles, il y avait un débat sur la guerre à l'Est. Ce jour-là, la nuit, qu'on a déclaré la fin de la guerre à l'Est. C'est pour vous expliquer la dimension géopolitique. Et les troupes congolaises rwandais sont mises ensemble. En fait, c'était se dire quoi? Obama ne voulait pas, il avait demandé à l'équipe de Bill Clinton, et Hillary et les autres, de laisser les Congolais tranquilles. Il ne voulait pas entendre encore le coup de feu à l'Est. Voilà pourquoi on a fait un scénario. On a poussé notre gouvernement et Kagame pour dire c'est la fin de la guerre. Est-ce que la guerre est terminée? Pendant plus de 10 ans, il y a toujours des opérations Sokola 1, Sokola 2 entre les Rwandais, l'armée congolaise et l'armée rwandaise, quelquefois avec l'armée ougandaise. Ça donnait que les résultats. Il faut que les gens comprennent. Nous sommes dans un monde incertain actuellement, avec des mutations géopolitiques. Quand une puissance cède de la place, les autres puissances qui émergent aussi se partagent le monde. Donc nous sommes en train d'assister au partage du monde. Malheureusement, c'est de voir les élites congolaises, africaines. Les têtes sont ailleurs. On ne comprend pas. Sont-ils conscientes ou bien ils sont complices? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que là où il y a des gens qui sont intelligents, se poser la question. On a fait toutes ces opérations. Ça donnait quoi? État des lieux. Et ces opérations sont contre le Congo. Je prends l'exemple de CNDP. Quand on a perdu la guerre contre CNDP, on a demandé qu'on fasse les brassages. On a pris tous les bandits qui étaient dans la CNDP. On est entré dans l'armée. Première erreur. Deuxième erreur, je pense qu'avec la guerre d'M23, on a fait les mixages. Et quand on dit mixage là, c'est le M23, gardez ces troupes. Et je rappelle aux gens ici qui n'ont pas sens de l'histoire. Mwamba Chimbi, qui est aujourd'hui proche de Félix, avait fait une déclaration sur Radio Okapi, et cette déclaration, on l'avait reprise dans les potentiels. Mwamba Chimbi avait dit, nous allons négocier même pendant 10 ans avec le M23, parce que Madame Robinson demandait, qui était l'envoyé spécial des Nations Unies dans les Grands Lacs, demandait à notre gouvernement de céder la place, donc la partie où M23 est installé, pendant 5 ans. Et Mwamba a dit, nous allons négocier pendant même 10 ans, on ne fera rien, on ne cédera pas. Mais la question encore que je pose, est-ce que ces gens ont abandonné leurs ambitions? Pourquoi Kinshasa, les élites se taisent? Je peux comprendre, les hommes politiques, ils sont là pour négocier, trouver des compromis. Que font les journalistes, que font les intellectuels? Qu'est-ce qui se passe réellement? Personne ne nous a pas interdit d'écrire ou bien de lire, de parler. Les médias sociaux sont là. Mais quand vous regardez dans nos médias sociaux, si on départ des questions de bas étage. Donc il faut qu'on fasse attention. Je pense qu'on a lancé l'offensive, qu'on prenne toutes les dispositions, qu'on mette la main sur les mines. Cette guerre va terminer. Mais la question, quand vous mettez la main sur les mines, les usines sont déjà installées au Rwanda, à Kigali. Traitement de coltan, traitement de l'or. Qui sont les patrons de ces usines? Ce sont les globalistes, les hommes d'affaires occidentaux, qui sont à Kigali maintenant. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, ça que je dis, il faut qu'on réfléchisse, qu'il faut qu'il y ait le soutien de la population, le soutien de l'opinion, le soutien des médias, pour que notre armée mette fin à la misère, au malheur qui se passe à l'est du Congo. Parce qu'on a toujours oublié, on a tué à l'est là-bas, chaque fois à Beni, 500 personnes, 400 personnes. Est-ce que vous avez vu
les soi-disant amis du Congo dire non, on va s'entendre pour mettre de l'ordre. C'est quand maintenant le gouvernement décide d'attaquer. Oh non, non, mettez ensemble l'état-major. Donc c'est un piège. C'est un piège que nous tend encore. Donc on va entrer dans le même cycle. Donc l'objectif c'est quoi? Nous faire, comment dirais-je, fatiguer. La guerre d'usure. Jusqu'à ce que vous dites, ah non, on fait comment? C'est dans l'Est qu'on crée peut-être notre État dans le cadre où les autres peuvent venir piller. Et nous porterons une responsabilité dans l'histoire si nous ne parlons pas, si on ne se mobilise pas pour sauver notre pays. Fin de cet entretien, Freddy Mulumba, merci d'avoir répondu à notre invitation. Prochaine émission, il sera question aussi de l'actualité de la RDC dans le but de sensibiliser et d'informer le peuple congolais. Au revoir. Congo na biso Congo 47 ans ya libanda